Voilà, mettons aussi les points sur les i. Et ce n'est pas une journée pour les cadeaux, c'est plutôt une journée de réflexion, n'est-ce pas, serviteur de Dieu? Absolument, absolument. Il y a le chef Niamey qui nous faisait rire tout à l'heure, hein, chef Eugène, le réalisateur qui disait, bon, il faut profiter aussi de faire des cadeaux. Le 14 février passé. Non, non, en fait, quand on lutte pas avec des cadeaux. On lutte avec des armes. Et aujourd'hui, les armes qu'on conseille aux femmes d'avoir sont des armes intellectuelles. Yes. Des armes pour qu'elles puissent se prendre totalement en charge et être autonomes, en fait. C'est important. C'est cela. Et donc, ça doit être une journée moi je vais dire, d'introspection, de mea culpa. Si elle est parlée dans une assise quelconque, déjà, je dois réfléchir. Qu'est-ce que je dois apporter à la société, à mon foyer, à mon entourage, l'autonomisation de la femme. En tout cas, c'est une journée de réflexion pour la femme. Oui, absolument. Moi, je crois. Il faut qu'elle réfléchisse, en fait. Ouais, il faut Parce qu'aujourd'hui, se reléguer à un certain niveau dépend de la mentalité que nous avons. Voilà. Donc, si elles ont la mentalité de suivre des gens, elles seront des suiveurs. Bon. C'est clair. Et puis, bon, finalement, la condition ne changera pas. Ça ne change pas quand on porte des pagnes pour parader dans une rue. Ça change quand on commence à s'asseoir pour prendre conscience des réalités dans lesquelles nous vivons et puis décider de changer la situation avec des actions concrètes. C'est clair. Voilà, merci donc, on va dire révérend pasteur Victor Kwasi avec vous. On parle aussi, on profite pour parler du bon sens. Oui, il faut qu'on parle de bon sens, mon frère. J'ai envie de dire aux chrétiens que la Bible ne parle pas que de prière et de jeûne. Les principes de réussite dans la Bible ne sont pas que prière, jeûne, délivrance. La Bible parle de bon sens. C'est-à-dire une bonne éthique de vie qui nous permet d'accéder à certains endroits de la société. Quand quelqu'un chante à l'église, je ne serai pas à la queue, mais je serai à la tête, ce n'est qu'une chanson. Mais cette chanson doit être accompagnée de bonnes attitudes morales qui puissent permettre à la personne de s'insérer dans la société. Il ne faut pas que les chrétiens oublient que nous sommes dans une société. Et dans la société, il y a des règles, il y a des principes. Et la Bible en parle. Et voici ce qui me motive à dire ceci. C'est Proverbe chapitre 17, verset 12 qui dit « Une personne qui manque de bon sens est plus dangereuse qu'une housse privée de ses petits. » Je vais dire quoi? Quand on voit une poule avec ses poussins, elle protège ses poussins. Une chienne avec ses petits, elle protège ses petits. Mais une housse, cet animal d'une telle envergure, la Bible nous conseille de rencontrer un tel animal qui est privé de ses petits, c'est-à-dire qui vient de mettre bas, mais à qui ils ont arraché ses petits, qui est furieuse, qui ne sait pas. La Bible dit que c'est mieux de rencontrer une housse privée de ses petits que de rencontrer quelqu'un qui manque de bon sens. Ça veut dire l'importance que la Bible concède, la Bible octroie au fait qu'on ait une bonne éducation. Je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on n'est pas, bon, pour parler comme les autres, on n'est pas vendable. Hein? Sur le marché, on nous attribue des mauvaises attitudes, des comportements qui ne collent pas avec la société et qui font que finalement les gens nous rejettent. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas de bon sens. Nous sommes des gens spirituels, des gens de prière, des jeunes, mais pas de bonne éducation, pas d'éducation civique et morale. Vous savez, quand on était à l'école, on nous enseignait l'éducation civique et morale. Aujourd'hui, on dit AEDHC. Dans tous les milieux, on parle de bonne manière. Et la Bible en parle. Donc, je voudrais encourager nos frères à jeter les regards dans la parole de Dieu d'une autre façon. Moi, je dis, aujourd'hui, les gens lisent la Bible juste pour trouver des versets pour combattre le diable, pour chasser les démons. C'est bon. Mais il faut on lise la Bible pour apprendre des leçons de vie. C'est clair. Des leçons d'éducation civique et morale qui nous permettent de pouvoir vivre en société. Mais il n'y a pas que aussi la Bible qu'il faut lire. Hein. Je crois qu'il y a aussi d'autres ouvrages, même si ça ne fait pas forcément, je vais dire, ça ne parle pas de la Bible, mais il y a d'autres ouvrages qui parlent donc de l'éthique. C'est important de certaines, on va dire, certains principes en société. Pas que la Bible, en fait. Oui, absolument. Aujourd'hui, malheureusement, les gens sont restés que sur la Bible. Il y a beaucoup de documents que les gens ont écrits qui découlent de leur propre expérience, que nous devons lire pour pouvoir avancer. Bon, il n'y a pas que la Bible qui fasse avancer les gens, sinon on n'irait pas à l'école. Il y a la Bible et puis il y a d'autres documents que Dieu a inspirés des gens pour mettre sur papier pour que nous puissions être éduqués. Donc, je conseille aux frères
de ne pas seulement se focaliser sur je suis spirituel, moi j'ai fait 21 jours de jeûne, mais quand tu as fini de faire 21 jours de jeûne, que tu n'as pas les bonnes attitudes pour t'introduire en société, tu seras rejeté. Pourtant, nous prions pour que les gens nous couvrent de faveur, de grâce, qu'on trouve grâce et faveur, mais la grâce et la faveur sont trouvées, sont accompagnées de bonnes attitudes, de bon sens. Il dit souvent, je taquine les gens en disant, malheureusement, nous les chrétiens, on montre toujours que nous n'avons pas de bon sens. Et ils ont invité des serviteurs de Dieu, je peux le dire, ils ont invité des serviteurs de Dieu dans la cour d'un roi. Et j'ai dit un roi parce que ça date de maintenant. Hein. Et après la conclave, après la réunion, on a servi un buffet aux serviteurs de Dieu. D'accord. Des gens spirituels, des gens qui jeûnent, des gens qui prient. Mais ils se sont battus sur la nourriture au point de faire tomber les tréteaux dans la cour du roi. Pourtant, chez le roi, la nourriture ne peut jamais manquer. Donc, on ne peut pas dire, je suis tellement affamé que je vais... Non, il faut qu'on fasse attention. Et quand les gens sont sortis de là, ils ont commencé à dire sur tous les réseaux que les pasteurs sont les gens qui ont fait. Mais ils ont eu raison de le dire, parce qu'on n'a pas montré l'éthique au-delà de notre spiritualité. Et quand on lit la Bible, par exemple, la Bible nous conseille de ne pas même se porter aval pour quelqu'un. On termine avec ça. Voilà, pour ne pas se porter aval, c'est du bon sens. C'est-à-dire que quelqu'un allait prendre crédit, c'est son crédit. Hein? C'est pas une non, laissez tomber. À partir de maintenant, c'est moi qui paye. Mais la Bible dit, la Bible dit que si tu n'arrives pas à rembourser, on t'arrachera ton lit même quand tu seras couché dessus. Cette expression biblique signifie qu'on va t'arracher ton repos. Tu n'auras plus de repos jusqu'à ce que tu arrives à rembourser. Donc, je veux donner ce conseil juste pour que les gens comprennent en fait que le Seigneur s'intéresse à toutes les dimensions de notre vie pour notre stabilité et notre réussite en société. Et voilà qui est tout. Je crois qu'il est important d'avoir une certaine éducation, développer une certaine éthique aussi en société. Cela aussi peut ouvrir des portes. C'est important. Je crois que c'est ce qu'on doit retenir en résumé. Absolument. D'accord. Alors, merci donc, révérend pasteur Vito. Voici votre actualité, sinon. La première actualité dont j'aime parler, c'est prier sans cesse. J'invite tous mes frères à suivre prier sans cesse du lundi au vendredi à partir de 5h30 sur Béni TV. Et je vais exhorter tous nos frères à comprendre aussi que je reçois tous les mardis à partir de 15h et tous les vendredis à partir de 9h à Yopougon-Nanuret. Et je serai disponible pour recevoir dans cette période-là toutes les personnes qui ont besoin de prière et de réconfort.